Place à notre portrait, nous allons jouer des poings et des pieds ce soir. Et oui, nous allons parler de boxe thaï avec vous, Didier Jumel. Bonsoir. Bonsoir. Vous dirigez le club Muay Thai à Amiens. C'est un gros club ? C'est un club qui accueille à peu près 150 licenciés, avec des enfants à partir de 4 ans, garçons, filles, vraiment mixtes. Et jusqu'à 60 ans, je crois, en pratique. Oui, tout à fait. J'ai actuellement 2 élèves qui ont entre 54 et 56 ans. Mais oui, on peut pratiquer jusqu'à tout âge. Alors, votre fiche d'identité, vous êtes à l'écoute et patient, mais vous êtes aussi anxieux. Vous avez peur pour vos élèves quand ils sont sur le ring ? Oui, tout à fait. En fait, sur le ring, on est 2. Quand je suis en bas du ring, j'ai les jambes qui remuent dans tous les sens. En fait, c'est un travail qui se fait à 2. Tout à fait. Alors, on va vous suivre dans une séance maintenant, séance très exigeante. Yolande Malgras et Jérôme Arignon ont fait 100 pompes. Allez, messieurs, allez, bien droit. Allez, ça voit les caps. Le salut rituel pour commencer ce cours adulte du lundi midi. 11 élèves, des hommes uniquement, déterminés à pousser leurs limites. En guise d'échauffement, 400 abdos et 100 pompes. Didier, visiblement, là, il souffre, hein ? Il souffre, oui, c'est normal. Les abdos, si on fait les abdos, c'est pour avoir du résultat. Hein, c'est pour un renforcement musculaire. Donc au niveau du bas du ventre, comme en boxe, on travaille beaucoup les coups au corps, donc ça permet de renforcer. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On voit que vos camarades souffrent vraiment, hein, abdos, pompes, mais vous, pas un souffle, pas un soupir. Après, c'est la régularité du travail et la persévérance, même dans la douleur, ne pas montrer qu'on a mal. Ah, c'est quasiment une philosophie. Exactement. C'est comme sur le ring, si on montre qu'on a une blessure ou un petit bobo, qu'on a reçu un mauvais coup, c'est fini, l'adversaire il va prendre le dessus et psychologiquement, ça devient dur. Allez, encore une fois. Allez, changez de côté. Se dépasser 2 heures durant, les pratiquants sont tous très motivés. C'est le cas de Grégory, passé du basket et de la muscu à la boxe thaï depuis 2 mois seulement. C'est un échauffement sans pitié, hein. 400... Ah ouais, c'est dur. 400 abdos, 100 pompes, plus des étirements, j'avoue, c'est pas évident. Parce que là, vous êtes quasiment tenu de faire le grand écart. Hein. Presque. J'y suis loin, mais un jour, ça viendra, je pense. Vous y croyez? Ah oui, avec de l'entraînement, il n'y a pas de secret. Je pense qu'on peut arriver à tout si on est motivé. Et c'est mon cas, donc je pense que ça devrait aller sur le long terme. Allez, allez. Pas de répit. Avec douceur mais fermeté, Didier Jumel tient son petit monde à l'œil. Et pour cause, il est arbitre international depuis 2002. Championnat du monde ou Coupe d'Europe, de la Thaïlande à l'Allemagne en passant par la Turquie, 1 à 2 fois par an, on fait appel à ses services. Allez, c'est bon. Didier, Allez, vous pouvez boire un coup? vous ne leur accordez pas 1 seconde de répit, hein? Si, là, il y a 1 minute pour boire un coup, souffler, ensuite on reprend les exercices. 24 ans de pratique et d'arbitrage à son actif. Didier cultive la cool attitude, de quoi donner envie de s'y mettre soi-même. Moi, je vis la vie comme elle vient, mais c'est peut-être le Muay Thai aussi qui m'a apporté cette sagesse. Mais c'est vrai que ça revient souvent, ça, que je suis trop zen. Allez, c'est parti. Allez. Didier, vous êtes zen, mais souvent on imagine la boxe thaï comme un sport très très violent. C'est un peu l'image qu'ont donné les films de Jean-Claude Van Damme, notamment avec des combats jusqu'à la mort. Est-ce que ça reflète la réalité ? Pas vraiment. En fait, moi, ce que j'essaye depuis des années, c'est de changer justement cette image de sport violent, hein, à travers les cours avec les enfants. Il suffit de venir voir un entraînement pour se rendre compte soi-même que c'est pas si violent que ça. Et certains des enfants, justement, viennent avec les films de Van Damme ou de Jackie Chan en tête et vous essayez de leur faire comprendre que c'est pas exactement ça ? C'est sûr que les enfants arrivent avec ces images.
avec tous les films de Van Damme, de Jackie Chan, mais ils se rendent compte très vite que c'est pas vraiment la réalité, quoi. Une fois qu'ils ont fait quelques entraînements, ils se rendent compte que mettre un coup de pied, c'est pas si facile que ça. Alors bien sûr, vous êtes aussi allé en Thaïlande, qui est vraiment le pays de ce sport, forcément. On va voir des photos que vous avez prises d'ailleurs. Là-bas, ça a une importance énorme, la boxe thaï. Oui, exactement. Là-bas, c'est le sport national. Ici, on pratique le football, le judo. En Thaïlande, c'est le Muay Thai. Les enfants, dès 3 ans, dès qu'ils marchent, ils leur apprennent le Muay Thai. Dans les familles, tous les garçons quasiment pratiquent le Muay Thai. C'est une source de revenus pour les familles. On a vu des images des combats que vous avez arbitrés lors des championnats là-bas aussi. Les combats ont l'air féroces. Est-ce que l'arbitre est respecté quand même pendant ces combats? En Thaïlande, comme dans toutes les grandes compétitions, l'arbitre est respecté. Parce que justement les pays présents font confiance aux arbitres. Ce sont des arbitres qui sont formés, qui ont des années d'expérience, mais c'est vrai qu'on est très respecté. Eh bien, merci beaucoup Didier Jumel. J'espère qu'on aura donné envie à de nouveaux adeptes de découvrir cette discipline très physique, très exigeante avec votre club à Amiens. Merci beaucoup à vous. Avec plaisir. Et on se salue comme ça, tout simplement, avec respect. Merci. C'est la fin de ce journal. Demain, n'oubliez pas votre rendez-vous avec Picardie Matin à 9h50. Thibaut Reisman et son équipe seront à Friville-Escarbotin. À midi, vous retrouverez Mathieu Chouvelon pour vos informations régionales. Bonne soirée à vous. À bientôt.